Connaissez-vous Club Legacies? C'est une jeune start-up française montée par deux jeunes entrepreneurs, Noé et Balthazar. Ils ont à peine 24 ans. C'est une boîte qui commercialise des objets aux couleurs des grands clubs. Et ils ont fait vraiment une action incroyable, c'est notre coup de cœur de la semaine. Voilà, alors avant même de rentrer sur le coup de cœur de la semaine, qui est formidable, qui est, si on peut s'exprimer ainsi, un très très bon rebond. Ils ont d'abord contacté les plus grands clubs de football pour proposer des produits collector, qui s'adapteraient à des cartes, à des objets un peu rares, un peu collector. Et là, aujourd'hui, en fait, ils ont été extrêmement pertinents et ils ont fait preuve d'une audace absolument incroyable, Franck, parce qu'ils sont allés voir un grand champion qui s'appelle Kyrie Irving. Et ce Kyrie Irving, ils lui ont proposé justement un ballon, mais pas n'importe quel ballon. Plutôt que d'arriver avec un ballon de basket traditionnel, ils ont fait ce qui s'appelle un ballon de basket artistique, où ils ont dessiné, et on peut le voir à l'image, une fresque, une œuvre incroyable. Et quand on regarde certains détails, on peut voir au milieu trois signes qui sont les signes de ce qu'on appelle l'union sacrée entre les trois religions monothéistes. On voit une croix, on voit un croissant et une étoile de David. Voilà, alors on peut les voir aisément sur ce ballon que nous avons la chance d'avoir sur le plateau. Ouais, c'est un collector, les trois religions monothéistes. Alors, on parlait d'un bon rebond pour une raison bien précise, c'est que Kyrie Irving, après les événements du 7 octobre, a un peu dévié de sa route. Il a été d'ailleurs puni par les Brooklyn Nets. Il a pris 5 matchs de suspension sans être payé. Et là, c'est la rédemption. Et là, on est passé justement grâce à l'opération de Club Legacies avec une proposition qui est formidable et qui est en fait une sorte de collection capsule au sein de Club Legacies où on va proposer 2000 ballons en vente à $99 et l'intégralité des revenus de ces ventes seront adressés à une association caritative que parraine Kyrie Irving. Donc encore une fois, la boucle est bouclée, c'est formidable et en 2 mois, on est passé de quelqu'un qui avait des idées un peu particulières à une démarche extraordinaire et une rédemption absolue. Oui, mais justement, je trouve que Club Legacies, encore une fois, start-up française, 2 entrepreneurs français de 24 ans, ils ont inventé le panier à 30 points. Pourquoi 30 points? Parce qu'on voit bien que c'est pas uniquement un panier à 3 points, cette histoire. Il y a tellement de tiroirs dans cette affaire que c'est fabuleux. D'abord, parce que la rédemption ne vient pas de Kyrie Irving lui-même. On lui a proposé justement de lui tendre la main avec ce ballon pour lui permettre de reprendre et de rebondir de façon positive par rapport à ses propos qu'il a regrettés depuis. Et ça, c'est plutôt assez intéressant. C'est peut-être l'occasion d'aller voir la vidéo. Ouais, voyons ça en images. Oh yeah, no, yeah, it's a basketball I designed. From an omnis perspective, has different symbols from different religions, different cultures, and says one tribe, one family around the sun. And Club Legacies helped me build it and create it. It's got me in the middle with, some of the symbols around it, and just want to promote healthy relationships and utilize basketball as a unifier as it is. And it's crazy timing that we're in 2024. I think we need more unity amongst different races and walks of life, and I just thought I'd use basketball as a bridge. C'est vraiment un coup extraordinaire, hein. Il faut vraiment se mettre dans le contexte. C'est une grande star de NBA aux États-Unis, le plus grand championnat de basketball du monde. Et là, c'est une petite start-up qui vient de se lancer, qui a eu le culot et l'audace d'aller le rechercher, de faire ce deal, de proposer ce genre de ballon. Et puis, encore une fois, on a un ballon formidable, d'ailleurs, que je transmets. Et ça devrait faire jurisprudence parce que je n'ose même pas imaginer, quand on fait des produits collector, ce genre d'opération auprès des joueurs de foot, auprès des joueurs de rugby, que sais-je. C'est pas uniquement qu'un ballon de basket, pour moi c'est la planète. Et en fait, la symbolique magnifique qu'a trouvé Club Legacy, c'est de montrer que finalement, on est tous un, on est tous unis, on est tous regroupés, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre couleur de peau. C'est un message d'unicité, un message qui montre qu'il y a one tribe, ça veut dire une tribu, un peuple, c'est le peuple des humains. Universel. Et donc quand on est le peuple des humains, et quand on sort justement d'une punition comme celle qu'il a subie, je trouve ça formidable, tout d'un coup, grâce à un objet sportif, mais qui devient un objet, pour moi, contemporain, totalement collector, de montrer finalement au monde entier que voilà, la planète ça tient à ça tient plein d'idées, plein de couleurs, plein de religions, mais in fine, on n'a qu'un peuple. Alors je suis d'accord avec ces arguments, mais qui de mieux qu'un des fondateurs qui s'appelle Balthazar Brousseau pour pouvoir nous parler de cette opération? On a la chance de l'avoir à l'antenne. Bonjour Balthazar. Hello Balthazar. Bonjour à tous, bonjour. Merci de me recevoir.
Bon, franchement, bravo pour cette opération formidable, très très rare pour une start-up française, dans un contexte américain. C'est parti de quelle idée de se retrouver avec un ballon totalement customisé, adressé à un grand champion de NBA ? En fait, au départ, à l'origine même, nous, vous l'avez dit tout à l'heure, on a 24, 25 ans, 26 ans plus précisément. On vient de la génération poster, la génération produits à collectionner. On a grandi avec les images de nos sportifs sur les murs de nos chambres, nos sportifs préférés. On a grandi avec les cartes Panini. Donc, on fait partie de cette génération-là. On est des fans absolus de sport. Et on a toujours trouvé qu'il manquait quelque chose dans l'univers des produits à collectionner de sport, quelque chose qui vienne directement de l'athlète, qui s'adresse à ses fans. Et donc, on a pensé avec Noé, mon associé, à aller contacter les athlètes en direct, les clubs aussi, pour créer avec eux, en collaboration directe avec eux, pour leurs fans, leur gamme de produits à collectionner. Et il se trouve que il y a quelques semaines, on a sorti une collaboration avec Raphaël Varane, le champion du monde français, et depuis quasiment 2 ans, on était en discussion avec l'équipe de Kyrie Irving, justement, et on attendait le bon timing pour sortir ce qui est le plus grand coup depuis le début de l'histoire de la jeune histoire de Club Legacies, c'est-à-dire cette collaboration avec un des plus grands basketteurs actuels en NBA, champion NBA, champion du monde, champion olympique, All-Star. Enfin voilà, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment un grand moment dans l'histoire de Club Legacies. Balthazar, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est que, encore une fois, pour Varane, c'est un grand champion français, il y a une proximité, il y a des agents, on connaît son sponsor. Mais là, Kyrie Irving, comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir non seulement le rencontrer, le toucher, et surtout pouvoir suffisamment échanger pour que vous puissiez faire cette collection capsule ? En fait, la chance qu'on a, et je ne sais pas si c'est la chance de la jeunesse et l'insouciance de la jeunesse, c'est qu'on ne craint pas grand-chose. Donc, quand on veut vraiment les choses, on tente tous les moyens possibles. On savait que pour contacter des athlètes de ce calibre-là, il y avait plusieurs possibilités. On sait qu'il y a toujours un écosystème autour des sportifs, la famille, les agents, les amis. Donc, on a mappé tous les gens qu'on voyait autour de Kyrie Irving et autour de beaucoup d'autres sportifs. Et finalement, en passant par la directrice de son association caritative, de sa fondation, dont on a trouvé le mail sur Internet, mais vraiment en faisant des recherches dans les fins fonds d'Internet, et en lui envoyant le bon message, avec le bon hook, avec la bonne proposition, elle a trouvé qu'il y avait un intérêt à nous présenter à son agent qui est aussi sa belle-mère. Et en fait, comme ça, de fil en aiguille, en proposant quelque chose de créatif, de caritatif pour l'association de Kyrie, qui soit bon pour son image, et en même temps, Kyrie, qui est à la fois un artiste sur le terrain, qui est un des basketteurs les plus créatifs sur le terrain et en dehors, qui fait de la peinture, qui fait de la photo. Enfin, le fit était parfait, et donc on a eu cette chance-là, et cette chance provoquée, mais en tout cas d'avoir quelque chose qui collait au millimètre près avec ce que Kyrie aime faire en dehors du basket. Justement, moi je vais revenir sur la création et sur l'œuvre d'art, parce que pour moi c'est une œuvre d'art, et sincèrement, à part le coup de génie, il est magnifique ce ballon. Quel est l'artiste qui a dessiné ça ? C'est du graphe ? C'est un peintre ? Il fait quoi ? Parce que je trouve ça juste sublime. C'est hyper sympa. Je l'ai aussi dans les mains. C'est vrai. On est aligné. Le ballon, il part d'une peinture de Kyrie Irving. Donc c'est ça en plus vraiment la force du projet, c'est que Kyrie nous a envoyé plusieurs peintures, plusieurs dessins qu'il a réalisés dans son atelier en parallèle de sa carrière de joueur de basket. Il nous a envoyé des choses, il nous a envoyé les signes justement, les symboles religieux, en nous expliquant ce qu'il avait envie de faire passer comme message. Et derrière ça, on a créé, nous, avec nos équipes de graphistes, d'artistes en interne, cette composition, en faisant apparaître les signes religieux vraiment tous à égalité, c'est-à-dire chacun font la même taille, chaque signe fait la même taille, aucun symbole ne dépasse l'autre. Et à côté de ça, on a ajouté aussi 2 symboles qui sont ultra fédérateurs et universels, qui sont le symbole Peace and Love et un cœur, qui sont vraiment 2 symboles universels d'amour, d'unité, de paix et de tolérance. Quel message qu'on avait envie de faire passer derrière ça. Très bien. Balthazar, merci beaucoup et encore une fois bravo pour cette audace. C'est qui le prochain ? C'est qui la prochaine star ? Alors, sans dévoiler de secret. Voilà, sans dévoiler de secret, le prochain athlète sera un ballon d'or qui joue encore actuellement et voilà, qui a gagné le ballon d'or dans les 10 dernières années. Donc je vous laisse faire vos... Okay. Bon, merci beaucoup et encore bravo. Bravo.